Bonsoir très chers compatriotes gabonais, en vos rangs et qualités respectives. Ali Bongo Ondimba, lors de sa prise de pouvoir, disait qu'il ne sera heureux que lorsque les Gabonais seront heureux. Et qu'il ne sera fier de sa politique que lorsque cette politique sera profitable à l'ensemble de tous les Gabonais. Vous êtes à l'émission Atmosphère Intervention Chirurgicale. Et là, nous sommes dans la problématique justement du déguerpissement des populations de notre circonscription administrative et territoriale, c'est-à-dire dans le 2e arrondissement de la commune de Libreville. Et là, c'est en étant sur le terrain que nous nous rendons bel et bien compte de l'évidence qui a été décriée par les populations, mais également par le pouvoir public. Personne n'aurait pu imaginer que derrière l'ambassade de Chine, qu'il y avait certainement plusieurs maisons d'habitation avec ceux-là que d'aucuns qualifieraient de squatteurs. Regardez la multitude justement des dégâts avec tous ces détritus presque comparables à Mindoubé. Et là, c'est du côté de derrière l'ambassade de Chine. Vous avez également du côté de l'ambassade de Russie. Et là, nous ne sommes pas du côté de Plaine Érotique ou du côté du boulevard Triomphal. C'est dire que la problématique en matière de logement, en matière d'habitat, en matière justement d'appropriation de la propriété, l'obtention d'un titre honorifique et d'un titre foncier, toute cette politique-là doit être véritablement organisée et structurée. Et c'est pourquoi j'invite le pouvoir public. Et ici, il n'y a plus de ménagement. La cause est entendue. Tout le monde a été cassé, tout le monde a été déguerpé. Maintenant, c'est au décideur, au chef d'État Brice Clotaire Oligui Nguema, qui est le garant de la légitimité populaire, de mettre un véritable comité technique d'évaluation de l'incidence, l'impact environnemental, mais également l'impact sociologique, l'impact politique, l'impact administratif et financier de cette casse. Si on avait pu prendre des images de cette zone-là, avant la casse, on se serait bel et bien rendu, qu'on se croirait à Jakarta, qu'on se croirait dans une ville totalement désorganisée, déstructurée, ou bien sans un État. C'est également la conséquence d'un véritable État déchéant, caractérisé par 56 ans de gouvernance chaotique. Donc Brice Clotaire Oligui Nguema hérite d'une situation excessivement explosive, un sous-développement endémique, avec une très mauvaise organisation de nos structures administratives. La question justement d'acquisition à la terre, à un lotissement et autres. Et je l'ai dit par ailleurs un peu partout, que si l'État lui-même a des difficultés d'avoir un titre foncier, alors que c'est l'État qui justement attribue les titres fonciers, c'est qu'il y a un problème. Ce n'est pas ce même État qui aurait permis aux populations d'avoir accès à un titre foncier. Je voudrais donc m'adresser une fois de plus au chef d'État Brice Clotaire Oligui Nguema d'appeler à sa générosité, à sa magnanimité, mais également à sa solidarité agissante en tant que père de la nation. Parce que nous sommes dans des États paternalistes, des États-providence, puisque la population est dépourvue pratiquement de tous les moyens d'existence. Donc le rôle de l'État, dans la recherche de la restauration de son autorité, passe également par la restauration de la dignité du peuple souverain, puisque c'est le peuple qui est le garant de toute représentativité. C'est le peuple qui est le légitimateur, mais également le légalisateur de nos institutions. Excellence, Monsieur le Président de la République, depuis hier, je vous ai montré plus de 3000 à 4000 maisons qui ont été construites du côté de Bikele par l'ancien chef d'État, c'est-à-dire Ali Bongo Ondimba.
il serait souhaitable d'étudier le cas de toutes ces personnes délogées, de voir dans un programme d'urgence de secours comment reloger certaines personnes en extrême difficulté. En l'occurrence, les personnes âgées, par exemple, les enfants, les déshérités. Donc, c'est tout un travail en amont qui aurait dû être fait. Donc, une identification des populations. À partir de l'identification des populations, on se serait rendu compte de la typologie des populations qui sont là. Leur classe d'âge, leur catégorie socio-professionnelle, leur niveau social et autres. Parce que certainement, dans cette espèce déjà de voie dégagée, qu'il y aurait également certains antiques, comme à Pleine-Rôti, qui avaient certainement de somptueuses maisons, qui auraient pu également aller se loger ailleurs, dans des zones lotissées, dans des zones bien aménagées. Mais dans tous les cas, c'est la problématique de la question de nos villes. Comment parvenir à un développement sans pour autant entraîner également de certaines casses. Cette casse-là, nous l'avons dit. Nous ne sommes pas contre, puisqu'il faut bel et bien que le pays se développe. Et surtout que c'est derrière les ambassades, puisque les ambassades également, c'est des zones sécurisées, c'est des zones tampons. Donc, il y a également cette problématique-là. Mais dans tous les cas, la communication n'a pas été très bien faite, avec des délais requis de déguerpissement, sans compter l'évaluation de l'impact environnemental de ce projet et les indemnisations. Donc là, nous nous retrouvons dans un flou artistique. Certainement, dans ces zones-là aussi, il y a des expatriés qui avaient profité justement de l'inertie de l'État pour pouvoir s'ériger maintenant en patrimoine. Et nous avons vu le cas de ce Camerounais qui d'ailleurs a utilisé des propos outrageux, pensant qu'il pouvait faire comme David Mbelakoma, alors que nous sommes au Gabon. Ici, ce n'est pas le Cameroun. Il y a le principe d'autodétermination, le droit de ne pas disposer d'eux-mêmes. Il a bel et bien outragé le chef de l'État, mais qu'à cela ne tienne, je sollicite également que le chef de l'État puisse comprendre que ce compatriote de notre communauté était en détresse. Il a perdu 2 maisons. Bon, il y a eu cette folie, un peu comme celle qui était la mienne il n'y a pas longtemps. Mais dans tous les cas, ce qui est fait, fait. Ce qui est fait, fait. Donc, je demande au chef d'État de libérer ce compatriote camerounais qui a dit d'ailleurs qu'il ne peut pas repartir chez lui parce que le Gabon présentait les meilleures opportunités d'emploi pour lui, mais également la possibilité pour lui de rêver un mieux-être. Et c'est cela l'Eldorado du Gabon. Le Gabon, c'est un pays aux énormes opportunités. Et c'est pourquoi, même lorsque le continent nous insulte, nous on le sait qu'il ne peut pas repartir là-bas. Au Cameroun, les gens vivent dans des conditions les plus lamentables, des conditions les plus difficiles. Mais au Gabon, ils arrivent à avoir des minimums. Ils ont des facilités grâce à la solidarité entre eux-mêmes étrangers, au détriment du peuple gabonais. Mais dans tous les cas, ce n'est pas utile, monsieur le président, d'envoyer ce compatriote en prison. Il a une famille, il a des enfants, il a perdu ses biens. Il faut tout simplement le ressortir. La correction, c'est bien, mais ce n'est pas seulement le rôle du ministère public. Le ministère public, par la voix du procureur, comme demande Nazi, d'arrêter David Mbelakoma pour des propos, soit dit outrageux contre le chef de l'État, mais rien, le rôle du ministère public également, c'est de la prévention, c'est l'instruction, c'est l'éducation, avant la répression. Le ministère public également, qui est l'avocat de l'État, doit également comprendre la justesse justement de ces décisions. Donc avant de punir les gens, on étudie d'abord les faits. Ce sont les faits qui sont producteurs d'actes juridiques. Et c'est à travers les faits qu'on arrive à déterminer quel est le chef d'accusation et en fonction du code de procédure pénale également. Donc, si nous voulons véritablement nous développer, alors que nous avons embrassé la démocratie pluraliste, eh bien, vous devez accepter le débat contradictoire public. On a bien dit 0 casse, 0 emprisonnement, 0 bagarre, 0 meurtre.
Mais je vois encore les soutiens du chef de l'État qui sont contre le débat contradictoire. Ils arrivent à fuir David Ibrakoma. Ils sont obligés d'aller prendre un ménopausé libanais pour m'insulter dans mon propre pays. Un Libanais qui insulte nos familles, un Libanais qui insulte nos enfants, qui insulte nos cadres administratifs et politiques, jusqu'aux magistrats et juges. Et lui, il n'est pas inquiété. Malgré les plaintes contre lui, eh bien, les plaintes ne prospèrent pas. Mais si même un maître Moubamba, un puissant juriste, ou bien maître, la magistrate à fille de Léomba, qui est secrétaire général du Conseil supérieur de la magistrature, sa plainte ne prospère pas. Et vous pensez que c'est la plainte de David Ibrakoma qui fait prospérer contre Nazir? Nazir, il a intérêt conquis. Il est au Gabon, il est soutenu, il est protégé par nos autorités politiques, militaires, mais également judiciaires. Donc, la question de Nazir ne se pose pas. Parce que le temps fera son affaire. Pour le moment, je ne peux pas perdre mon temps à commenter ou bien analyser tout ces dits dont il m'a traité d'homosexuel, de pédé, que sais-je. Mais je le mets au défi. S'il a le couille comme David Ibrakoma, d'aller prendre un médecin comme ça, on va aller à un examen entre lui et moi. On va voir quelle est la bonne, positive ou négative, de laquelle des personnes seraient endommagées. Mais je lui avais déjà dit, à travers la prière que j'ai faite ce matin, que ce monsieur va partir du Gabon de manière incongrue et dans de plus pires conditions. Si réellement, moi je suis un fils de prophète, ce type-là ne s'en sortira pas du Gabon sans qu'il ait payé la responsabilité de ses actes. La responsabilité de ses actes délictuels, la responsabilité de ses actes criminels. Donc, je suis là, toujours, dans le cadre de l'évaluation de cette politique publique en matière de logement, en matière d'habitat. Eh bien, c'est une véritable catastrophe. C'est un échec. Là, à travers tous ces dégâts-là, vous allez vous rendre compte, justement, de la désorganisation de notre système étatique. Sa désarticulation et de l'incapacité notoire de ceux-là qui ont toujours été à la charge de ces différents ministères. Là, je sors d'un débat contradictoire public parce que le ministère, justement, des Travaux publics a bien voulu m'envoyer une contradictrice qui n'était rien d'autre que la directrice générale adjointe. Et la directrice générale adjointe est venue sur le plateau, sur une chaîne de télévision panafricaine qui est au Gabon, que vous connaissez très bien, un média très frisé, très en vue, pour nous sortir les documents de 2007 où on aurait payé certains résidents du côté justement des abords du canal où on devrait mettre un certain nombre d'aménagements. Elle au moins, elle avait une liste justement de personnes qui étaient censées déménager de 2007. Et elle avait également des titres, des mandats pour récupérer leurs bons au trésor. Là, on avait une preuve matérielle certifiée. Mais pour la casse d'ici, on attend que le ministre concerné par la question, oui, donc le ministre de l'Habitat, puisse nous apporter la preuve matérielle et certifiée. Pas avec les photocopies qu'on ne peut pas dater au carbone 14, qui nous ont permis d'ailleurs de perdre un procès avec les 3 îles. Il s'agit d'amener des documents authentiques, comme l'a fait cette compatriote. Donc les originaux, justement, de l'évaluation de toutes les personnes qui étaient sur le site, avec le montant de leur indemnisation. Parce que nous voulons publier ces montants-là, les calculer et vérifier le montant qui était sorti par le trésor public. Parce que c'est une question de milliards, c'est l'argent public. Et l'argent public dépensé doit avoir une trace. Et c'est là où je vous attends. Parce que Brice Koto va bel et bien se rendre compte de votre supercherie. Certainement que l'argent de quelques personnes a été détourné et c'est pourquoi ils se sont empressés à tout casser sans une véritable évaluation, de l'incidence, impact environnemental de nos différents quartiers, mais également un impact sociologique,
un impact géostratégique et politique, et pire encore, un impact sanitaire. Donc les gens sont partis d'ici avec plusieurs hématomes, avec plusieurs maladies, les maladies de l'âme, parce que ils sont désespérés, ils sont désemparés. Donc c'est l'occasion pour moi de dire au chef de l'État que les 3000 ou 4000 maisons de côté de Bikele, dont j'ai fait monter depuis pratiquement plus de 5 ans, même à l'époque où Rose Cristiano Soukama, très chère, grande sœur, intelligente, était Premier ministre, je le rappelais déjà. Pareil, lorsqu'elle était vice-présidente, je le disais, qu'il y a des milliers de maisons là-bas à Bikele. Il faut tout simplement trouver une véritable politique publique bancaire, avec aujourd'hui l'arrivée du brillant banquier Henri-Claude Oyima, dont la banque est en surliquidité. Donc il y a beaucoup d'argent dans la banque là-bas. Il est possible d'engager un partenariat public-privé pour que la banque puisse achever ses maisons d'habitation du côté de Bikele et pourquoi pas loger un minimum de personnes extrêmement en détresse. Et comme vous savez, le Gabon, je vous ai montré, certaines maisons sont déjà habitées par les nantis. Je ne sais pas comment ils font, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est leur pouvoir, ce sont eux les puissants. Et c'est pourquoi ils peuvent intimider les gens. Ils peuvent même avoir recours à des expatriés pour emprisonner David Mberakouma. Pourquoi pas le tuer? Comme mon frère soutien de Oligui Nguema, qui est mort dans des conditions les plus incompréhensibles. Donc, voilà. Au moins, l'ambassade de Russie a été sécurisée. C'est désormais une zone, un tampon. Et je pense que l'ambassade également de Russie pourrait étendre son terrain pour également augmenter ses bâtiments administratifs, comme ça se fait ailleurs. Mais je voudrais vous rappeler que dans mon ministère, l'État loue 5 immeubles de Seydoukaï. Et même le ministère des institutions avec le Parlement loue également un des immeubles de Seydoukaï. Et lorsque vous arrivez dans plusieurs pays de l'Afrique centrale, eh bien, nous avons acquis plusieurs terrains auprès des États tierces. Et ces États tierces nous ont toujours recommandé de pouvoir mettre en valeur ces terrains, les construire. À défaut, nous perdons ces terrains-là. Et vous pouvez le remarquer du côté du Nigeria. C'est le même cas du côté du Togo également. Dieu merci. Lorsque j'étais en poste comme premier secrétaire chancelier régisseur à l'ambassade, au lieu de, pour éviter justement les locations qui nous coûtaient très cher, eh bien, on a payé tout un immeuble du côté du Togo. Donc l'ambassade du Togo aujourd'hui est aux normes comme d'autres ambassades. Donc une belle bâtisse avec piscine, avec des bureaux administratifs et autres. Or à l'époque, eh bien, c'était la location. Et lorsque je procédais au paiement de 2 mois à 3 mois de loyer, eh bien, le budget était fini. Donc la problématique de nos budgets, la problématique de la loi des finances. Et c'est pourquoi le chef de l'État a indiqué au ministre de l'économie, du budget et autres